Joyce Jonathan se fait remarquer à l'époque de MySpace. Sur ce réseau social, déjà à l'époque, à seulement 16 ans, elle publie 3 de ses compositions musicales. Elle contacte ensuite Michael Goldman, futur directeur de la Star AC, et ni plus ni moins que le fils de Jean-Jacques. La jeune artiste sait qu'elle a du potentiel. Elle publie son premier album en 2010. Côté vie privée, elle se met un temps en couple avec Thomas Holland, un autre Nepo Baby. Joyce Jonathan a longtemps combattu son anorexie mentale. Sur les réseaux, très récemment, la chanteuse a contre-attaqué la malveillance de certains internautes concernant son apparence physique 2005, dans une ère pré-réseaux sociaux. Toutefois, il y a un précurseur, MySpace. Espace 2.0 sur lequel les artistes, amateurs comme pros, balancent leur musique en ligne. Les premiers pour faire découvrir leur univers musical, les seconds pour assouvir le besoin de leurs fans. Arrive Joyce Jonathan, ado passionné de musique depuis ses 7 ans. 3 ans après avoir posté sa musique sur MySpace et contacté Michael Goldman, Joyce Jonathan saute le pas. Elle commence la réalisation de son album, Sur mes gardes, qui sortira finalement en 2010. L'artiste en herbe travaille sur des arrangements musicaux avec Jean-Louis Bertignac. Peu à peu, Joyce Jonathan Après la sortie de Sur mes gardes, Joyce Jonathan est élue révélation française de l'année au Energy Music Awards 2011. Un an plus tard, Joyce Jonathan, alors en pleine ascension, fait la connaissance de Thomas Holland, fils du candidat présidentiel François Hollande. La chanteuse soutient le politicien dans sa campagne électorale. Ce dernier est élu président de la République le 6 mai 2012. Ce jour-là, Joyce Jonathan chante pour célébrer sa victoire, place de la Bastille, à Paris. Mais son idylle romantique avec Thomas Holland ne dure que 2 années. De manière surprenante, l'interprète a été en couple avec Gabriel Attal lorsqu'il était plus jeune. Une amourette de cour de récré. Aujourd'hui, Joyce Jonathan est en couple avec un certain Martial Paoli. En 2020, le couple donne naissance à une fille. 2025, la chanteuse est raillée sur son compte Instagram en raison d'une photo où elle pose en maillot de bain. Alors qu'une abonnée lui demande sa recette pour garder la ligne, une autre utilisatrice de ce réseau, malveillante, répond à la place de Joyce Jonathan, les TCA malheureusement. Comprendre, trouble du comportement alimentaire. De fait, l'artiste s'est longtemps battu contre l'anorexie. Joyce Jonathan répond tout de go à cet athée, le sport aussi ça existe, tout comme la bienveillance. Une réponse franche du collier qui tape dans le mille. En 2024, dans sa chanson au titre ô comme bien équivoque, Si je mange, je vais en enfer, elle raconte son calvaire face à l'anorexie mentale. Elle raconte aussi, dans un entretien donné aux médias Lou, comment sa fille a eu 2 accents aigus dans sa guérison. Il en fallait plus à Joyce Jonathan pour se laisser démonter par cette personne totalement hostile à son égard.